en tant que députée d'Ille-et-Vilaine, permettez-moi moi aussi de m'attarder sur un sujet qui inquiète particulièrement mes voisins morbihanais. Donc en 2009, vous rachetez la fonderie de Bretagne que vous n'auriez jamais dû vendre. À l'époque, l'outil industriel ne permet pas d'assurer les rendements et la qualité attendus. C'est le résultat de l'absence d'investissement majeur depuis des années. Les pertes d'exploitation s'enchaînent. Un nouveau chantier de moulage devient indispensable. Son installation est lancée en 2014 et il faudra attendre 2019-2020 pour qu'il soit pleinement opérationnel. Entre 2009 et 2022, Renault investit 110 millions d'euros sur le site, lui permettant d'être doté d'une ligne de moulage à grande capacité parmi les plus modernes d'Europe. Les investissements permettent de porter le volume de production à 40 000 tonnes et de produire des pièces plus grosses. Le nouveau chantier de moulage a donc été choisi dans l'optique d'une diversification des produits et des clients. Les pièces produites à Caudan, porte-fusées et boîtiers différentiels sont aussi utilisées pour les voitures électriques. La fonderie de Bretagne a donc un outil adapté pour la transition électrique. En 2022, Renault décide de vendre la fonderie de Bretagne à la société allemande Callista. Il y a 2 ans, les alertes étaient nombreuses sur la fragilité du projet de reprise de Callista. Pourtant, vous continuez d'investir sur le site en mettant 60 millions d'euros sur la table. Dans cette enveloppe, un volet investissement prévoit 35 millions d'euros sur plusieurs années pour continuer à moderniser l'outil. Selon le directeur de la fonderie de Bretagne, le plan de modernisation est en cours pour améliorer les performances industrielles. Les études ont été réalisées, les investissements sont en train d'être mis en service. Les choix réalisés depuis 10 ans commencent à porter leurs fruits. La diversification tant attendue a commencé et pourtant vous choisissez de dire stop. Pourquoi gâcher tous ces efforts et tout cet argent ? Le site de Caudan dispose d'un potentiel remarquable pour un projet industriel, économique et social. Les fonderies ont tout pour réussir, elles ont besoin de temps et de visibilité. L'entreprise Privet Asset avait cerné ce potentiel en proposant d'apporter 11 000 tonnes de production annuelle dans son projet de rachat. Vous avez refusé d'apporter la visibilité nécessaire pour rendre ce projet de reprise viable. Si les 300 salariés de la fonderie de Bretagne sont dans l'angoisse de demain, c'est à cause de Renault. Pourquoi investir des dizaines de millions d'euros ces dernières années et ne pas laisser le temps à ces investissements de produire leurs effets ? Pourquoi, alors qu'un acteur industriel aux reins solides se propose d'exploiter le potentiel du site, vous lui refusez des garanties inférieures à celles que vous avez accordées il y a 2 ans à un repreneur bancal ? Monsieur le directeur général, pouvez-vous dire clairement que vous travaillez en réalité à la fermeture définitive de la fonderie de Bretagne ? Monsieur le directeur général, ces questions, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles des 300 salariés de Caudan qui sont en ce moment même en attente de vos réponses. Le choix de passer au tout électrique et l'allègement des véhicules réduisent drastiquement les besoins en fonte. Dans ce dossier, Renault a proposé jusqu'à 35 millions d'euros pour soutenir un plan de reprise pour 350 salariés. Est-ce qu'on peut raisonnablement demander à un acteur, même à Renault, de porter seul les conséquences d'une transition qui est d'abord un choix collectif ? Est-ce qu'il est normal de faire porter à Renault seul l'échec du management de Fonderie de Bretagne ? Le problème de la Fonderie de Bretagne, c'est un problème de compétitivité. Une entreprise qui perd de l'argent pendant 15 ans, une entreprise qui a un free cash flow qui est négatif, qui est équivalent à la moitié du chiffre d'affaires, ça demande une restructuration. Et on était prêt à mettre 35 millions d'euros dans la balance pour soutenir le plan. Si malheureusement, malgré les montants engagés par Renault, aucun plan de reprise ne se dessine, on prendra nos responsabilités et on proposera aux salariés impactés un emploi équivalent sur un de nos sites en France. Avec le transfert de vos commandes vers d'autres fonderies, c'est comme si vous jetiez à la poubelle ces millions investis, tout ce potentiel et tout ce qu'il représente pour ce territoire et ses salariés. Vous dites que Fonderie de Bretagne n'est pas rentable. Vous êtes responsable. Quand Renault en était propriétaire, vous ne produisiez qu'à la moitié de la capacité nominale de Fonderie de Bretagne, d'où les déficits récurrents. Vous dites que la baisse des commandes est liée au passage à l'électrique. C'est faux. Les pièces fabriquées par Fonderie de Bretagne sont aussi installées sur des véhicules électriques. Dès 2026, les volumes devraient redevenir comparables à ceux de 2024, ouvrant la voie à la création de 30 à 50 emplois supplémentaires. Il n'y a personne qui s'oppose chez Renault à un projet de reprise. On s'oppose au fait de se faire imposer des volumes qu'on ne peut pas simplement commander à la Fonderie de Bretagne. Je pense que la Fonderie de Bretagne a besoin d'une restructuration parce que les volumes, ils ne sont pas là et ils ne vont être pas là.
Le marché, vous le voyez. Ça, c'est la conséquence de cette transition. Vous parlez de voitures électriques. On va à la moitié de la vitesse dans le mix de voitures électriques qu'il faudrait avoir en Europe pour atteindre les objectifs. J'ai réussi à flécher avec la Direction générale de l'armement de la fabrication potentielle d'obus qui peuvent se faire. Alors même qu'un investisseur était prêt à reprendre le site et que le plan de financement était bouclé, le groupe Renault a choisi de poursuivre vers la délocalisation. Renault continue à capter des centaines de millions d'euros d'aides publiques. Le groupe Renault est donc redevable face à la nation. Pourtant, votre groupe préfère acheter des pièces en fonte en Turquie, en Espagne ou au Portugal et refuse de s'engager sur une part de marché jusqu'en 2028 pour que la fonderie de Bretagne tienne. Le point mort de cette entreprise, il est à 70 millions d'euros. Et dans la construction de ce financement, Renault mettait, je dois terminer parce que sinon, 35 millions de Renault, 14 millions de prêt de l'État, 2 millions de la région et 1,5 million de la part de ce repreneur qui demandait à nous de s'engager à long terme sur 2-3 fois la quantité qu'on ne pouvait pas prendre. Comme il y a des fondeurs, des salariés de la fonderie de Bretagne ici dans l'enceinte de l'Assemblée, est-ce que vous êtes prêt à venir discuter avec eux? Je ne pense pas que ce soit la bonne situation, franchement. Merci. On ne l'a pas prévu.